Alors, comment Dieu a changé ma vie dans le domaine financier? C'est qu'un jour, je suis allé dans une église prêcher. Et quand c'était l'heure des offrandes, j'ai voulu prendre mon offrande comme d'habitude. J'ai vu le pasteur qui était à côté de moi, il a pris vraiment un carré d'argent. Quand il a pris son... j'ai regardé mon offrande, j'ai dit, ça, c'est pas l'offrande. J'ai gardé mon offrande. Il est allé la donner. Je suis allé le voir. J'ai dit, comment toi, tu es comme ça? Il m'a dit, non, Dieu m'a enseigné ça et ça. Et puis Dieu me dira, tu es très négligent dans tes offrandes et dans tes dîmes. Prends la décision d'être fidèle dans tes offrandes et dans tes dîmes. J'ai commencé à autant, j'ai préparé ma chaussure pour aller prêcher, j'ai préparé mon offrande et dans le peu que Dieu me donnait, je commençais à donner. Et lorsque Dieu a commencé à bénir, je suis tombé dans le piège de me satisfaire de ce que Dieu donnait. Et puis Dieu m'a dit, tu peux aussi investir. Et alors là, j'avais commencé un restaurant. Et tout ce que j'avais eu du restaurant, Dieu m'avait fait grâce. J'avais acheté une maison. Il y avait quelqu'un qui avait construit sa maison et il n'avait pas pu la finir. Il avait besoin d'argent. Et moi, j'avais la somme qu'il fallait. Donc avec peu, j'avais acheté sa maison. Et là, c'est un secret. L'homme qui a de la provision et de l'épargne a un coussin sur lequel peuvent tomber des grandes opportunités. Parce que si tu as dans ton compte, mettons, 30 000 $, bien mis à côté, quelqu'un peut te vendre une maison de 120 000 à 30 000 parce qu'il a urgemment besoin d'argent. Et moi, c'est souvent comme ça que Dieu m'a fait grâce. Je suis tombé sur des gens qui avaient urgemment besoin d'argent et j'avais ma provision et je tombais sur ça. Alors quand j'achetais leur maison à bas prix, je les transformais et je créais des appartements. Et une maison me donnait 4-5 appartements. Et j'ai fait ça. Et ça m'a donné. Et j'investissais ce que j'avais. Ainsi de suite. Dans la loi financière, donc il faut l'épargne, l'investissement. Et étant un homme de Dieu, je ne pouvais pas investir dans des choses qui allaient me prendre trop la tête de peur que ça me distraye dans le ministère. Donc j'ai plus investi dans des choses qui ne me prennent pas la tête, que je peux contrôler facilement. Parce que tout business que tu commences, que tu ne contrôles pas, tu le fais pour celui qui le fait pour toi. Ne lance jamais un business que tu ne peux contrôler parce que celui qui contrôle pour toi, ça devient son business. Alors il fallait que j'investisse dans des choses que je peux contrôler simplement. Mais l'un des principes financiers aussi, c'est la fidélité dans le mariage. Lorsque tu deviens polygame, ton argent sera divisé en deux. Lorsque tu as des petits tiroirs à gauche et à droite, ça sera divisé en trois. Parce que l'une des causes de la pauvreté des hommes, c'est un manque de discipline sexuelle, c'est la polygamie, ce sont des tiroirs. C'est-à-dire il sait gagner l'argent, mais il ne sait pas garder l'argent. Parce que cet argent est perdu dans des femmes. Donc une discipline aussi personnelle dans ce domaine pour ne pas perdre les efforts que tu as eu à faire pendant des années dans des plaisirs inutiles. Pour finir, c'est que je me contente des étapes financières que Dieu me donne. Je ne brûle pas les étapes. Quand je sens que ce n'est pas encore le moment pour moi d'investir dans tel domaine ou de faire telle grande dépense, je ne fais pas. Je ne cours contre personne, je vis selon ma vitesse parce que lorsque tu deviens riche, n'oublie pas d'être heureux car le bonheur est plus que la richesse et d'ailleurs, le bonheur est la vraie richesse. Évitez la richesse sans le bonheur, tu t'endettes à gauche et à droite, pour que seulement que tu sois riche, mais tu perds le bonheur. N'oubliez pas de garder le bonheur.